Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Faites 10 fois que je passe par là, 2 fois droite, 1 fois gauche. Comme ça. Deux fois droite, 1 fois gauche. Droite, droite. David Guetta, bon ça c'est bon. Depardieu, Gérard. Didier Bourdon, non ça marche pas. Mais t'es là toi. Mais coucou. Et ciao les gars, c'est Arca, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Bah si, c'est moi. Bah c'est Arca. Mais... C'est moi. Non mais c'est vrai, c'est assez bluffant. J'hésite pas à vraiment mettre le budget dans vos vidéos, c'est clair, comme vous pouvez le voir. J'ai envie de dire, c'est un peu un échange. Vous me donnez, je rends. Je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui me suivent. Et ça, c'est vraiment cool. Merci pour tout ça, c'est vraiment la grande classe. Il a quand même un gros nez, je trouve. Un gros budget, autant bien dans les effets spéciaux, bombe. Autant bien dans les effets spéciaux, licorne. Autant bien dans le matériel. J'ouvre une parenthèse pour vous dire simplement que pendant la vidéo d'introduction, je vous avais dit que vous pouviez les mercredis me proposer un jeu à faire tous les dimanches. Ce qui a été le cas et je remercie infiniment Jérém. Son commentaire s'affiche juste ici. Je te fais plein de bisous. Il nous a proposé de jouer à Call of Mobile. Et d'ailleurs, pour te remercier, je vais tout de suite te jouer une petite note de guitare. Les accords. Mais aujourd'hui, on va jouer à Minecraft. Pour les gens qui ne connaissent pas Minecraft, c'est un jeu de construction libre qui est sorti en 2011. Il a été développé par le suédois Marcus Persson. Je sais pas pourquoi j'ai fait de l'italien et du russe en même temps, alors qu'il est suédois, quoi. C'est un univers qui est complètement pixelisé et qui est généré complètement aléatoirement. J'ai dit 2 fois complètement. Ça fait 3 maintenant. Ça fait beaucoup. Ce qui signifie que vous pouvez, à tout moment dans le jeu, tomber sur une loutre. Bon, il n'y a pas de loutre dans le jeu, mais c'est un exemple. T'as pas besoin d'être fermé comme ça d'esprit. Sois un petit peu open mind. Pour faire simple, le jeu il est composé de différents matériaux. Du sable, de l'eau, des pierres, ETC. ETC n'est pas un matériel, c'est simplement etc. Du fer, de l'or, du charbon, qui ensemble forment diverses structures. Des arbres, des cavernes, des montagnes, mais aussi des animaux ou des monstres. Vaches, moutons, zombies, squelettes. Le but est risiblement simple. Il faut survivre. Vous incarnez un personnage qui aura une jauge de vie et une jauge de faim, parce que oui, il faut manger pour survivre. C'est très simple. Et pourquoi je parle autant vite, je ne sais pas. Plus vous avancerez dans le jeu, plus vous aurez de bonnes constructions, plus vous aurez de bons matériaux, et plus il vous sera facile de survivre. Tout le reste, je vous le montre pendant le gameplay qui suit tout de suite, maintenant, là, sous vos yeux. Quoi, vous l'avez vu tout de suite? Le changement, tout de suite. C'est-à-dire, j'arrive où... Je mets le bracelet et... Ah, vous avez l'œil, hein. C'est impressionnant, ça m'épate, vraiment, je dois dire. Bravo, félicitations, ouais. Arrêtons les boutades et nous jouons maintenant. On lance le jeu Minecraft, c'est parti. Ça débute tout de suite à l'instant où je vous parle. Il se passe quelque chose d'incroyable sur la chaîne. Alors là, c'est une situation de non-retour. Minecraft, dès que vous ouvrez le jeu, ça se présente comme ceci. Je vous avais dit que le jeu était généré de manière complètement aléatoire. Donc tout ce que vous voyez ici se crée immédiatement aussitôt que vous vous en approchez suffisamment près. Donc vous pouvez vous balader comme ça avec les touches directionnelles qui sont sur la gauche et avec simplement le petit curseur que vous avez sur la droite qui vous permet comme ceci de sauter. Et finalement je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà joué à ce jeu, donc je ne vais pas perdre 27 minutes 34 là-dessus. Comme vous pouvez le voir dans la petite bannière qui se trouve en bas, vous n'avez pas grand chose, c'est-à-dire rien du tout même. Du coup, la première chose qu'il faut faire dans Minecraft, c'est indispensable, il vous faut couper du bois. C'est ce qu'on va faire. Nous allons chercher du bois et aller couper du bois, c'est parti.
trouvons du bois. Pour trouver du bois, trouver des arbres, simplement. Et oui, c'est aussi simple que ça, finalement, hein. Je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas sorcier. Alors, les petits arbrissons. Alors, ici, là, nous avons trouvé du bois. Alors, comme ceci. Alors là, on est déjà pas trop mal. Est-ce que j'en ai raté d'autres? Nous allons monter. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de bois là-haut. Mais ne fonce pas dans les murs comme ça. Ok, nous allons enlever ce cube, qui est particulièrement gênant. Comme ça, nous pouvons monter. Ici, ça, c'est clairement du bois. Ça sent le bois. Du bois, toujours du bois. Et non, du bois. Ah, ça n'a rien à voir. Vous avez des cœurs qui vous montrent votre jauge de vie. C'est évident, je veux dire, dans tous les jeux, c'est un peu comme ça. La barre que vous voyez en haut à droite, c'est votre barre de satiété, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut manger. Sinon, vous allez décéder. Mais ça, on le verra plus tard, parce que pour le moment, on est bien, on n'a pas faim. Non, ce qu'on veut, c'est du bois. Ici, nous avons du bois, et ça, c'est vrai. Mais non, je voulais pas tomber. Je leur ai dit si je voulais tomber. Moi, je veux du bois, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas grave. Ne perdons pas espoir. Nous sommes au début du jeu, et nous n'arrivons pas déjà à parler dans un premier temps, et trouver du bois dans un deuxième temps. Je disais, pourquoi du bois? Pour créer d'abord des outils et pour ensuite vous créer une petite demeure. Alors, une demeure, pourquoi? Parce que la nuit, et là il commence gentiment à faire nuit, hein, ça sent quand même... ça pue, hein, on sent qu'on va pas passer une agréable soirée là. Parce qu'en fait, vous allez vous faire attaquer simplement. Par toutes sortes de choses. Il y aura... Mais enlève-le, ce morceau de bois, allez! Excellent, très très bien. Il y aura des zombies, des creepers, un peu de tout. Et puis ça, c'est pas cool. Après, ils vous frappent. Vous savez pas où vous cacher. Alors que si, au préalable, vous avez écouté les conseils de Tonton Arca, qui vous disait, prenez beaucoup de bois, faites-vous des outils, faites-vous une maison. Et ben là, vous seriez à l'abri. Encore du bois. Toujours du bois. Vous ne savez pas de quel bois je me chauffe. On rigole comme on peut. Il commence à faire salement nuit, là. Hein. Vous voyez, là... au milieu de l'eau, bah ça c'est pas cool. Je vais vous le montrer, allez je vous le montre, je suis fou. Moi je n'ai pas peur du risque, j'y vais. Allez, ne pas descendre trop vite. Si vous descendez trop vite, je vous montre ce que ça fait, attention. Rien du tout. Ah, ça va. C'est un peu violent, je peux pas vous le montrer tout de suite. Ah ça c'est un truc, c'est horrible. Ça disparaît, ça réapparaît. C'est dans des termes... totalement catholique, c'est une vraie saloperie. Il ne me reste pas beaucoup de vie. Je voulais vous montrer quelque chose, je pensais passer un moment sympa, mais non! Ils ont décidé de me tuer. Ah! Je cours. Alors, n'écoutez pas mes conseils, au lieu de couper du bois, fuyez! Fuyez! Salut toi! Ah! Ça va, on s'en sort. Nous allons tant bien que mal passer cette nuit. Alors après, bien sûr, pourquoi j'ai autant peur? Parce que si je meurs, je perds le peu de bois que j'ai coupé. On perd pas espoir, on va couper du bois. Nous avons une maison à construire, je vous le rappelle, messieurs, dames. Alors, sans tomber des falaises, évidemment, je pense que nous allons nous prendre un endroit un peu plus... Je suis bloqué une fois de plus. Un peu plus calme. Bon, se dire que là c'est la nuit donc ça ne m'arrange pas. Mais aussitôt qu'il fera jour, je vous promets, nous construirons une cabane. Nous irons au bout de nos rêves. Non, ce n'est pas le moment de faire de la natation synchronisée, évidemment. Mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je passe par un endroit. S'il vous plaît, je voudrais bien arriver sur un endroit un peu moins compliqué d'accès. Une forêt finalement, hein, ça pourrait être sympa. Parce que là je nage sans but, réellement sans but, je le dis, oui. Sans objectif, hein. Enfin, l'objectif, on l'a, mais on s'est compris, une fois de plus. Ici, il y a du bois, mais il y a aussi des conneries de zombies et de saloperies qui me courent après. Actuellement, je ne vois pas grand-chose. Je suis perdu dans un labyrinthe d'arbres. Oui, c'est ce que je cherche, hein, mais... Je vais essayer de... Non, c'est pas là que je voulais aller. Nouveau tuto, comment tomber efficacement.
Là, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. On voit quand même gentiment un peu plus clair. Mais ça, c'est chouette. Bon, toi voilà, ça c'est pour tout ce que tu m'as fait jusqu'à maintenant. Tu me fais passer pour un moins que rien, voilà. Quelle insulte. Excellent, nous aurons de quoi manger. Je cherche toujours des arbres parce que j'ai besoin de bois. Mais laisse-moi dormir, Zabi, parce que j'ai besoin de bois. Allez, s'il te plaît, tu n'as pas que ça à faire que de faire le moonwalk en devenant rouge. Et il fait jour, je crois bien qu'il fait... Ah, il fait pas jour, non, il fait pas jour encore. Va-t'en, s'il te plaît. C'est pas grave du tout, il fait jour. Nous allons, cette fois, couper du bois. Mais salut, toi. Cet animal était magnifique. Je l'ai vu dans ses yeux. J'ai vu qu'il voulait me faire passer un message. S'il te plaît, sois mon ami. Pas du tout, pas du tout. Si, quand même, regardez. Si. Oui, mais oui, tu veux que je te caresse, c'est ça. Je n'ai pas que ça à faire. C'est parti, nous allons trouver du bois. Ne nous laissons pas intimider par les animaux. Oh, mais une petite poule, c'est tellement mignon. Salut, toi. Allez, c'est pas tout, mais moi, j'aime bien le poulet. C'est parti. Voilà. Au cas où nous nous faisons attaquer à nouveau. Pourquoi j'ai mis 8 Z dans cette phrase? Et moi, je coupe du bois. J'en ai pas marre de couper du bois. Une fois que vous avez réussi à récupérer un petit peu de bois, vous vous rendez simplement ici, dans les 3 petits points que vous avez dans la barre en bas. Ici, vous avez tous les matériaux que vous pouvez avoir dans le jeu. Vous pouvez fabriquer aussi des choses grâce aux ressources que vous avez trouvées. J'avais du bois, j'en ai fait des planches de chêne. Alors ici, si vous pressez sur planche de chêne, simplement, elle se glisse en bas et vous pouvez voir comment les faire. Il vous faut 3 cubes de bois pour faire une planche de chêne. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai 32 planches de chêne. Et ensuite, je me suis fait un établi. Vous allez ici dans vos objets, établi, juste là, vous pressez dessus et vous voyez comment faire un établi. Une fois que vous avez un établi, vous trouvez une zone plutôt propice à l'aménagement. C'est-à-dire à peu près par là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Oh, mais salut toi. Ici, ça me plaît, nous avons beaucoup de place. Nous allons nous mettre juste ici et poser un établi. Alors, pourquoi un établi en bois? Simplement parce que si je vais ici à nouveau et que je veux me créer une hache en bois pour aller plus vite, donc pour couper du bois plus vite, et finalement c'est un cercle sans fin, c'est un cercle quoi, simplement. Si vous voulez aller plus vite, vous prenez la hache en bois et comme ça vous coupez plus vite du bois. C'est l'intérêt d'une hache qui coupe du bois. Alors pour faire une hache en bois, il vous faut 3 planches de chêne, puis des bâtons. Comment faire des bâtons? Alors vous allez simplement dans vos objets, vous cherchez le bâton qui est juste là. Vous pressez dessus et vous voyez comment faire des bâtons, donc c'est très simple. Et ensuite, vous allez simplement ici pour vous faire une hache en bois. Ça vous met directement la composition parfaite pour faire votre hache en bois. Vous pressez sur la hache en bois et vous avez une hache en bois. C'est déjà un très bon début. Allons à présent continuer à chercher du bois pour nous construire gentiment la maison. A few moments later. C'est-à-dire que là il fait nuit donc... C'est pas agréable, quoi. Nous allons attendre le jour. Simplement. Nous allons attendre le jour. Je le dis, j'en ai marre. Alors, la technique du noob est de creuser comme ça la terre. Simplement... Ah non, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Nous allons faire des petites marches. Une suffit, hein. Comme ceci. Là. Et avec tous ces blocs-là, nous pouvons déjà... Alors, nous laissons bien évidemment au niveau de la marche un espace.
Et nous créons une petite maison rapidement, comme ceci. En terre. Et oui, bah quand on n'arrive pas à couper du bois, c'est ce qu'on fait en général, hein. On s'embête pas, donc. Simplement comme ceci. Ah mais c'est tout bonnement splendide, hein, ce que je suis en train de faire. Il me faut plus de terre. Il pleut, bergère. Pourquoi je mets ce cube-là? Il pleut, bergère. Et moi je fais une maison en terre. J'ai déjà plus de terre, mais... De la terre. C'est pas terrible ça là. Elle est belle cette maison. Elle est belle. Alors, oui, vous allez me dire, il manque certainement la piscine, mais elle me convient déjà. Alors maintenant, le plus important, ça va être de lui mettre une porte, comme ça les zombies ne pourront pas rentrer pendant la nuit, et un lit, parce que quand vous avez le lit dans la maison, vous pouvez dormir et passer au lendemain. C'est évident, hein, finalement. Et comme ça, vous ne serez plus embêté par les zombies. Là, j'ai créé mon établi qui est juste ici. Et depuis cet établi, je presse dessus, je presse sur le lit, et ça me dit comment faire le lit. Donc là, ça nous dit qu'il nous faut 3 planches de chêne, plus 3 laines blanches. Et les laines blanches, vous pouvez les trouver sur les moutons. Donc, oui, non mais je sais que c'est pas un mouton, mais c'est toujours ça de prix, hein, comme on dit. Une fois que vous avez un début de maison, simplement un endroit où vous êtes sûr de ne pas mourir pour la 64e fois, je vous encourage vivement à mettre dans les paramètres la position sur laquelle vous vous trouvez. Parce que le moment où vous allez mourir pour la 64e fois, vous serez bien content de savoir où est votre maison. Parce que vous ne savez pas où c'est que le jeu va vous faire repop. Et ça peut être loin de votre maison. Donc vous allez simplement dans les réglages, ici, vous allez dans les paramètres, puis dans jeu, et juste ici, vous avez affiché les coordonnées. Et en haut à gauche, vous avez la position. Bon, là, je risque de mourir pour la xème fois, du coup, je vais m'abriter. Je m'abrite, je m'en fous. J'ai pas peur de le dire, moi. J'ai pas peur de le dire. Voilà, je suis dans ma maison. Et je suis très bien dans ma maison, voilà. Est-ce qu'il pourrait faire jour, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible de faire une porte sans se faire tuer, s'il vous plaît? Je vais mourir juste avant le jour. Il commence à faire jour. Il commence à faire jour. Et ça fait très plaisir. Donc, nous allons nous faire un lit en tuant ces pauvres moutons qui n'ont absolument rien fait. Mais c'est comme ça, la nature. L'homme a toujours chassé depuis la nuit des temps. Alors, toi, tu viens s'il... Tu arrêtes maintenant. S'il te plaît, tu obéis quand je te parle. Non mais oh! Une fois que vous avez tué suffisamment de moutons, il vous suffit tout simplement, avec les laines, de construire, comme je l'ai dit précédemment, un lit douillet. Vous vous rendez à l'établi. Clac! Vous faites un joli petit lit tout douillet. Il est là, on le fabrique, magnifique, on est content. Nous rentrons à la maison. Bah pose-toi petit lit. Tantalan! Eh, il y a un début de quelque chose, hein? Bientôt on fera payer les nuits, si je vous le dis, moi. Qu'est-ce qui nous manque actuellement? Une porte, je pense que ça se voit assez facilement tout de même. Je vais tenter de faire ça juste avant de mourir, ce serait bien. La porte, la porte, la porte. Où es-tu la porte? La porte! Mais d'abord, nous allons vite dormir. Vous prenez votre jolie porte. Vous allez à votre maison. Prenez le scoot, le métro, c'est égal. Et vous posez votre... Mais toi, oui. Ok, sur le sol. Et voilà. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il n'y a pas à dire, on tient quelque chose. Hein, maison un peu moderne, c'est vrai, c'est une maison carrée, mais c'est joli. Ça me plaît, ça me plaît.
Et là, nous serons enfin en sécurité. Voilà à présent ce qu'il en est pour les bases de Minecraft. Par la suite, vous avez vu comment créer des objets. Donc vous pourrez créer des objets qui sont plus résistants, plus forts et plus solides simplement. Aussi, comme c'est un jeu infini, il y a plein d'autres choses que je ne peux pas vous présenter sur une seule vidéo, comme le Nether ou des choses comme ça. Mais ça, je vous montrerai une prochaine fois parce que évidemment, on reviendra sur ce jeu une fois, quand on aura le temps, on verra, j'ai plein d'autres jeux à vous montrer de toute façon. Il y a tous les jeux que vous allez me proposer dans les descriptions. Et du coup, un soir d'automne, nous reviendrons sur ce jeu et nous ferons des choses complètement folles. Vous-même, vous pouvez faire des constructions bien plus intéressantes et bien plus belles. Et c'est ce que j'ai fait à mes heures perdues. Allez, je vous montre. C'est un peu mieux, non ? Hein? Ça donne plus envie d'y habiter là tout de suite. Allez, je vous fais découvrir un peu quand même. Nous allons passer par ici. On peut voir la jolie petite maison qui se trouve en haut de la colline, avec le portail dont je vous parlais tout à l'heure qui vous transporte au Nether. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et puis ici, simplement, parce que c'est joli, une petite fontaine. Non, elle est super belle cette fontaine, il n'y a rien à dire. Et puis cette pyramide somptueuse, hein, finalement. Je vais vous montrer parce que j'ai pris du temps pour la faire. Et puis moi, je trouve ça tout bonnement splendide. Et quand j'ai montré ça à un ami, il m'a dit « C'est de la... Ça a de la gueule ou pas? Vous retournez à la maison. » Et la cascade. Elle est pas belle cette cascade. Alors, on rentre dans la maison. On ferme la porte, évidemment. On en met un peu de... Hein? Alors, là, un très joli tableau avec le lit. Et on peut tout de suite descendre par ce portail-là. N'oublions pas la petite échelle, évidemment. Alors? Hein? Ah, ça fait moins les malins, là, tout de suite, hein? Ça me traite de débutant et de noob, mais ça fait moins les malins. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Et si je suis là, c'est aussi pour vous remercier infiniment pour tout. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. On est déjà 100, passé 100 sur la chaîne. C'est vraiment super cool. Et semaine prochaine, vous aurez directement une petite vidéo d'introduction sur l'Arca Wheel. Parce que vous y avez droit. Et je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Si tu kiffes la chaîne ou si tu kiffes le contenu ou si tu as aimé cette vidéo, partage un maximum. Moi, ça m'aide énormément. Ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à mettre un commentaire. Aussi, propose-moi toujours pour le jeu à quel jeu on va jouer les semaines qui suivent. Et n'oublie surtout pas de t'abonner. Vraiment. C'est important. S'il te plaît. Merci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Par contre, je suis désolé, il va falloir que j'y aille. Je vais aller manger des cactus. Ciao!